Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 20 au 26 septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux. Donc là, nous avons le retour des Matryoshka. Simplement, là, on va en prendre 3. J'ai mis un support pour chaque, que là, cette fois-ci, vous voyez à l'avance. En quelque sorte, le grand tarot d'été là, le rêves enchantés et le Maybe le normand. En carte d'ouverture, nous allons prendre l'oracle des chakras et en carte conseil pour chaque Matryoshka, nous allons prendre l'oracle des elfes. Et à la fin, le tirage du oui-non avec le piatnik, le normand. Donc comme je le dis parfois, mais pas assez souvent, chaque guidance est là, n'est pas forcément fait pour parler à tout le monde, mais je vous dirais, adaptez-vous en fonction de ce que vous voulez savoir. Parfois, on peut choisir une matryoshka ou plusieurs, ou même les 3, on se pose un domaine par tirage. Donc n'hésitez pas aussi à savoir adapter ou à analyser ce qui vous est dit dans le tirage pour également l'adapter à votre situation. Parfois, si on ne sait pas quoi choisir ou on s'en force à choisir, je vous dirais écoutez tout le tirage et prenez que ce qui vous résonne et d'un seul coup vous aurez beaucoup plus d'informations. Parfois, certains aussi se font le questionnement sur la première et la réponse sur la dernière ou la deuxième. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut également permettre de faire un jeu comme un Pulse qui est beaucoup plus enrichissant pour la semaine. Donc voilà, je vais arrêter mon petit blabla. Parce qu'à force, la vidéo était censée être un peu plus courte. Pour vous, ça va durer, sinon, 3 plombes. Donc, on va commencer par notre oracle des chakras. Donc là, simplement, je vais me faire un petit peu de place. Comme ceci. Hop. Alors, on va regarder ça. L'oracle des chakras pour cette semaine du 20 au 26 septembre. Cette semaine du 20 au 26 septembre. Cette semaine de l'automne d'ailleurs, 20 au 26 septembre, 20 au 26 septembre. Nous avons l'enfant intérieur. C'est comme si nous avions besoin sur cette semaine soit de retrouver une forme de gaieté, de retrouver une forme de lâcher prise. On a envie de passer des bons moments, on est dans une certaine dynamique en soi, on a envie de s'émerveiller de tout et on a envie de passer une semaine qui soit marquée par la tranquillité. Également, on peut avoir à interpréter, c'est comme si on avait envie également de revivre ou d'être dans le souvenir dans l'enfant intérieur. C'est comme ça qu'également je l'interpréterais, revivre certaines situations, repenser à certaines situations, mais on a comme un désir de... Oui, j'emploierais le terme de lâcher prise, de savoir décélérer par rapport à certains contextes, par rapport à certains relationnels, peut-être par rapport même à la famille en soi. C'est comme si on devait reprendre, on va dire, cette notion d'émerveillement, de dynamisme et de spontanéité. On voit qu'il y a besoin de retrouver des moments simples. On sent que pour certains, vous avez été dans une forte dynamique, où vous avez donné beaucoup, vous avez cravaché énormément. Pour d'autres, il faut, comme on va dire, sur cette semaine, commencer à prendre un peu de repos, un peu de plaisir, un peu de joie, et puis on va dire lâcher en soi, parfois peut-être nos raisonnements, notre surfonctionnement du côté cérébral pour vraiment redevenir dans cette spontanéité. On sent qu'également, peut-être également pour d'autres, ça va être, on va dire, se rapprocher de sa famille, s'occuper de ses enfants, mais on sent comme une vraie possibilité de dynamique, de dynamique, de renforcement de ce qu'on souhaite être, de ce que l'on souhaite vivre. Donc ça reste quelque chose qui est plutôt positif, qui est plutôt annonciateur d'une semaine remplie de nouvelles, remplie de surprises également, quelque part, avec un petit brin de, je ne vais pas dire de nostalgie, parce que le mot nostalgie est parfois... embué d'une certaine tristesse ou autre, mais de certains souvenirs et de certaines situations passées, de souvenirs qui remontent et qui pour moi là a une notion d'amener plus de joie. On va l'interpréter, la compléter avec une deuxième. On est bien d'accord, on est sur la passion, on est sur le désir, sur l'amusement, on est bien d'accord, l'épanouissement et la joie. Donc on est sur une semaine où on va laisser libre cours à sa force première, à sa force brute, je dirais. Quand je dis force brute, c'est son énergie brute, sa passion, son émotivité. C'est quelque chose qui a besoin de s'extérioriser et que vous allez pouvoir également lâcher. Mettre en libre cours, libre circulation. Pour certains, c'est une forme d'évacuation aussi. Donc on est sur quelque chose qui paraît quand même plutôt très 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 positif pour cette semaine. Certains, ça va être un peu plus dur à gérer parce que selon le contexte ou selon sa nature, on est peut-être dans une certaine pudeur.
Mais là, on est sur quelque chose qui fonctionne plutôt dans un bon déroulement et dans une vraie réalisation. Donc on vous conseillerait très promptement de foncer et de vous apporter beaucoup de force et de vous permettre de vivre certaines choses, ou de faire ressortir, ou de repenser. Mais il y a ce côté du patient qui nous indique très clairement que nous allons devoir réussir à grandir. Là, j'ai 2 cartes qui ont sauté. On va les étudier tout de suite pour vous, pour la Matryoshka rouge. Nous avons la carte de la déclaration et de la séparation. Donc, on est sur une situation, alors on n'est pas, pour l'instant, on n'a pas la confirmation par rapport au reste que nous sommes dans la séparation purement et simplement, que ce soit sur un point de vue émotionnel ou affectif, mais on est quand même sur le besoin de dire, le besoin de s'affirmer, de dire que certaines choses, c'est stop, que ça s'arrête, on arrête là, on a envie de changement, on a envie de ne plus se laisser envahir, je vous dirais. Donc on est sur une énergie pour vous, sur la Matryoshka rouge, qui est plutôt forte, hein. Qu'on soit d'accord, on est bien dans cette exclamation, dans cette affirmation en soi. Alors on va compléter quand même. On va refaire quand même une petite coupe. Nous avons l'égarement et nous avons le mensonge. Alors par rapport à certains contextes, par rapport à... Alors là, quand nous avons l'égarement et le mensonge, là j'ai expliqué directement ce que je ressens par rapport à la carte du mensonge, et surtout avec l'association de l'égarement, puisque c'est le fou à l'envers dans le tarot des Télas. Donc c'est soit on a été dans un chemin ou dans un contexte qui n'est surtout pas, quand je dis contexte, parfois on est obligé de faire des efforts, on est obligé selon les situations, soit par rapport à la famille, le contexte, le travail, les enfants ou autres, on est obligé d'être dans une forme de complaisance, dans une forme d'empathie pour, on va dire, trouver un équilibre. L'égarement et le mensonge nous indiquent qu'au bout d'un moment, vous êtes arrivé à un stade où c'est bon, vous avez fait les efforts qu'il faut, vous avez remis en ordre certaines situations. Pour certains, vous avez fait de la complaisance ou vous avez été arrangeant par rapport à certains contextes ou autres qui ne vous arrangeaient pas pour justement rétablir et rééquilibrer une situation. Et l'égarement mensonge, on peut également l'interpréter que par rapport à certains contextes ou par rapport à certaines personnes, vous avez, on va dire, j'emploierais le mot accepter, je dirais plutôt tolérer certains mensonges ou certaines choses qui n'ont pas été totalement vraies. Vous le saviez, vous l'aviez compris, c'était pas le moment de rétablir, mais progressivement vous êtes en train de rétablir, qu'on soit d'accord, et vous êtes en train de faire remonter une certaine réalité, une vérité, on peut employer ce terme-là aussi avec la carte mensonge, hein. Mais on est plutôt comme en train de se réaffirmer. On est en train de remettre un petit peu l'église au milieu du village, de reformater un petit peu certains contextes, hein. Alors, on va regarder avec notre tarot. On a l'idéal, on a cette notion où on prend conscience de certaines situations, on prend conscience qu'il y a, comment vous dire, là je suis très attiré plutôt par le symbole des béliers, dans le sens où on est plutôt dans l'action, on est vraiment dans Mars, qui nous indique qu'on est en train de transférer, de transformer, de rééquilibrer certaines situations. Je le sens que vous êtes... Là, on est vraiment dans cette notion d'abondance. Soit vous avez comme rétabli certaines situations vis-à-vis du domaine matériel, vous avez compris que certaines personnes vous avez peut-être un peu aidé, vous avez aidé à rééquilibrer ou autre. Là, on est en train de reprendre un petit peu le dessus. On a vraiment cette notion qu'après un fort moment où vous avez donné beaucoup de vous-même, vous avez fait beaucoup pour autrui, vous avez vraiment aidé, récupéré, rééquilibré. Maintenant, vous reprenez comme votre liberté dans ce qu'on peut voir à ressentir, car là, vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez atteint les limites d'une situation. Quand je dis les limites, c'est que maintenant, ça serait de continuer ou de ne pas être justement dans cette séparation, qui est la déclaration de séparation, de dire un stop par rapport à un contexte. Là, c'est plutôt emmener vers l'excès, qu'on soit d'accord. Parce que là, nous avons l'avarice et nous avons la rentrée d'argent. Donc, si vous voulez... Je l'interprète comme ça parce que ça peut paraître pour certains un peu plus, les mots-clés peuvent être un petit peu plus excessifs ou un petit peu plus ridicules. Mais là, dans ce qu'on peut voir à ressentir quelque part, c'est que si vous laissez faire, vous allez comme, entre guillemets, entretenir quelqu'un dans un autre ou dans un autre contexte, dans un autre excès qui ne sera plus positif. La rentrée d'argent nous indique qu'il faut reprendre votre abondance et votre prospérité personnelle, quelque part, puisque c'est bien ça, puisque nous avons la célébrité. Maintenant que vous avez fait ce que vous aviez à faire, maintenant que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, ça peut être par rapport à un relationnel, peut-être que tout simplement vous êtes avec quelqu'un depuis un moment, vous l'avez aidé ou autre, et maintenant c'est bon, vous avez décidé de passer à autre chose où il faut que ça se transforme.
Que l'on soit d'accord, là ça reste sur du jet très général, mais on peut l'interpréter comme ça, ou par rapport à un domaine professionnel, ou par rapport ne serait-ce qu'à un côté amical. On est en train de reprendre ses projets, en train de reprendre ses réalisations très 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 clairement en soi. Et nous avons ce roi de bâton, cette reine d'épée, pardon, qui nous indique très clairement que vous avez besoin de regarder vers d'autres horizons et de reprendre vraiment une situation de liberté. Nous avons la carte de l'entourage qui nous indique qu'il faut aussi se protéger d'un certain environnement ou de certaines circonstances. On est plutôt sur la réalisation de soi-même, hein, qu'on soit d'accord. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, je dirais presque pour ça, nous allons nous éloigner de certaines énergies, si je puis dire. Nous avons été dans le dévouement, vous avez fait ce qu'il faut, maintenant vous êtes en train de reprendre une liberté, une certaine passion, une certaine spontanéité. Pour d'autres, c'est que nous sommes en train de couper des liens toxiques, peut-être une séparation que nous désirons acter, affective, professionnelle, amicale, ou peut-être un contexte associatif ou autre, on est en train de reprendre une liberté après des moments qu'on a fait beaucoup trop d'efforts. On a de certains projets, de certains horizons, il y a des litiges et des obstacles que je vous dirais que prenez déjà au premier abord, comment vous dire, de la distance, allez-y progressivement et après vous parlez de vos projets. Mais il faut comme mettre en route cette situation. Dès présentement, on sent l'environnement qui... À la fois, vous allez être spontané, vous allez le faire naturellement, mais je vous dirais spontané, oui, peut-être avec un petit peu de discrétion pour pouvoir justement avoir le droit de mettre en place certaines situations. Dites-vous bien que vos projets ou vos désirs ne plairont pas à tout le monde. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on va vous mettre fondamentalement des bâtons dans les roues, mais il y a une part d'émotionnel dans tout ça. Ça peut être un frein. Préparez-les et parlez de vos projets qu'après. Et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de possibilités de vous en sortir. On sent qu'il y a un environnement peut-être familial ou autre qui voudrait vous garder, on va dire, vous garder pour soi et vous garder concrètement pour eux. Donc là, c'est quelque chose qui peut voir à ne pas être constructif pour vous. Donc il faut savoir se libérer de certains contextes ou de certains liens toxiques ou excessifs, je vous dirais, en libérant cet enfant intérieur, mais d'une certaine spontanéité et retournant vers ce qui vous nourrit et ce qui vous rend plus fort. Et nous avons en carte conseil, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Emportez au plus profond de vous ce que vous êtes, ce que vous avez besoin, ce qu'il vous est nécessaire. Et vous verrez que vous allez le faire sortir avec une certaine force qui va vous permettre beaucoup de transformation et surtout vous permettre de vous retrouver vous-même presque plus fort, je dirais, par rapport à ce que vous aviez pu vivre. C'est peut-être un passage obligé ou difficile ou complexe ou étouffant qui va vous rendre beaucoup plus fort. Donc c'est plutôt positif malgré qu'il y a un côté qui est un peu plus raide. Parce que c'est pas forcément évident à faire. Donc maintenant nous allons voir notre Matryoshka verte. Oui je sais, j'ai pas mis le jeu vert avec la Matryoshka verte. Enfin c'est bon les camailleux, mais il faut peut-être pas abuser non plus. Voilà, hop, nous allons voir notre rêve enchanté. Ah, par contre, il nous est indiqué par rapport à cette journée, le souris, le livre et le renard. Donc par rapport à certaines démarches administratives, formation ou tout ce qui est papier ou choses, on va dire, à découvrir ou à connaître, nous avons la ruse. Donc par rapport à certaines démarches ou secrets, pour vraiment aller au bout des choses, on vous conseille d'être dans la ruse, dans la finesse et dans la... Comment je pourrais vous dire ? Je ne vais pas employer le mot fermeté parce que là ça serait ridicule, ce ne serait pas du tout ça, mais dans la souplesse et dans l'empathie, dans une forme de diplomatie obséquieuse. Je sais, je donne des mauvais conseils, parfois. Mais quand je dis obséquieux, c'est qu'il va pas falloir être, on va dire, dans l'affrontement, dans le rapport de force directement. Vous avez des choses qui peuvent voir à se dérouler, des choses que vous pouvez voir à apprendre, à découvrir, soit sur le domaine professionnel, soit par rapport à des démarches, ou peut-être par rapport à des études, par rapport à certaines personnes proches de vous, peut-être tout simplement vos enfants ou autres. Mais on sent qu'il y a comme des démarches à faire qu'il va falloir faire dans un bon déroulé. On sent qu'il y a comme un blocage par rapport à certaines situations que vous pourrez découvrir, mais pas en allant à défoncer les portes en soi. Prenez le temps d'être peut-être dans une fermeté, parce que c'est votre nature, c'est votre tempérament. Même si vous avez envie de dire que la personne est sotte,
retardez un petit peu l'échéance avant de le dire, mais montrez que vous êtes dans l'impatience, oui, si vous le désirez, mais on sent qu'il y a un besoin d'un contexte à pouvoir débloquer. Allez, on va se faire une coupe tout de même. Nous avons le bateau et nous avons la femme. Donc la femme, la consultante. Donc comme je dis dans toutes les guidances, dans une guidance générale, la femme, c'est que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est la carte consultante. On sent que c'est la carte témoin. Vous avez envie comme de choses qui se mettent en place, comme un environnement qui prenne, on va dire, une certaine tournure. On est quand même dans la coupure de certaines situations, on a la coupure de certains secrets ou de certaines démarches vis-à-vis de certains projets qui traînent, qui sont lambins, qui tournent en rond depuis un certain temps en quelque sorte, et peut-être par rapport à des démarches financières. Si vous remarquez dans ceux qui regardent toutes les vidéos, on est dans 2 tirages. Certes, l'énergie, on va dire, était, on va dire, comme quelque chose qui peut voir à se transformer, mais les 2 tirages sont dans une période de transformation où on doit couper certains schémas. C'est quand même une énergie qui est très très forte pour cette semaine. Il est vrai qu'on change de saison courant de la semaine, mais on a comme un changement de palier. Donc là, on est par rapport à certaines choses qu'on a mis en route, par rapport à certains contextes. On va découvrir il y a comme des découvertes, des prises de conscience, on peut l'interpréter par rapport à une forme de renaissance qui mettra du temps. Pourquoi? Comme si la stabilité était encore un petit peu plus incertaine par rapport à certains contextes ou par rapport à certains choix. Soit par rapport à un contrat, soit par rapport à un couple ou un relationnel, qu'on soit d'accord. C'est comme si vous aviez besoin de vous ressourcer. Peut-être que pour certains, pourrait y avoir une notion de fatigue sur le début de semaine, comme quelque chose qui pourrait voir à vous perturber, mais ça reste quelque chose de passager dans ce qui nous apparaît. Par contre, on peut voir à interpréter sans porter de jugement. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, que vous soyez célibataire ou en couple, qui pourrait voir être un petit peu perturbant ou à vous tourner autour en quelque sorte. Je vous dirais que soyez flattés, prenez-le pour vous. Après, de là à dire que ça soit quelque chose qui peut voir à transformer ou à transcender les choses, on sent plutôt comme quelque chose qui peut voir à être que palliatif, voire intermédiaire, si je peux me permettre. Pour certains, il faut même voir à vous en préserver, car vous n'êtes peut-être pas de nature à vouloir que de l'aventure. Donc il va falloir comme trouver le moyen de justement vous en préserver et de vous prendre autrement par rapport à la situation. Si vous êtes capable de pouvoir vous dire ça reste quelque chose d'éphémère, pourquoi pas. Si vous avez beaucoup de mal avec le côté éphémère ou vous êtes dans l'implication trop rapide, prenez le temps au temps. Est-ce que c'est une personne qui est prête à l'engagement? Je la ressens plutôt une personne qui est plutôt dans l'indépendance. Alors si vous êtes célibataire, c'est pas trop grave. Si vous êtes en couple ou en relationnel, ne remettez pas en doute ce que vous vivez pour peut-être quelque chose qui pourrait, au bout du compte, à part vous faire un désordre, c'est tout ce que ça pourrait avoir à faire. Voilà un premier message. Donc ça peut être soit par rapport à un relationnel affectif, ou peut-être par rapport à un travail ou quelque chose d'autre, comme un contrat. Nous avons l'argent, l'abondance, et nous avons l'intuition. Donc vous êtes des personnes qui avaient besoin de mettre en place certaines choses, et de retrouver comme une certaine fluidité. Vous ressentez qu'il y a besoin entre guillemets, de se rapprocher. Là, on va compléter directement avec une autre carte, ce serait presque plus sûr. C'est comme si là, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'il y a quelque chose qui n'est pas, quand je dis pas clair, on n'est pas non plus dans le vol, comme quelque chose qui a des non-dits. Soit vous avez une personne que vous n'arrivez plus à comprendre ou que vous ne comprenez pas, c'est comme s'il y avait besoin de découvrir ou d'approfondir certaines situations. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un, un environnement qui pourrait voir être un peu plus ombrageux autour de vous. Pourquoi? Vous allez le découvrir dans ce qu'on peut voir à ressentir sur du court terme. Par contre, il vous est presque indiqué ou conseillé de ne peut-être pas vous impliquer ou de ne pas, on va dire, de vous mettre fait et cause vis-à-vis d'un contexte ou peut-être vis-à-vis d'une problématique au point de vue d'un milieu amical ou autre. Peut-être un couple qui a des moments difficiles, vous pouvez être présent, mais ne soyez pas, ne faites pas je ne vais pas dire de choix en quelque sorte. Mais n'écoutez pas, ayez les 2 sons de cloche et laissez les gens se régler leurs problèmes parce qu'on sent comme une situation qui n'est pas claire, entre guillemets. Parce qu'il y a comme des secrets à découvrir. Pour ceux qui veulent être justement dans des périodes de transformation, d'évolution, soit au point de vue d'un relationnel ou d'un couple, pas d'un couple ou d'une situation professionnelle, il y a pas mal d'opportunités qui peuvent voir à se présenter. Donc ne vous précipitez pas directement en soi. Parce qu'il faut prendre le temps d'analyser et prendre le temps de voir les choses. On est vraiment dans une semaine d'ouverture. Par contre, on sent qu'il y a des situations qui peuvent être un peu troublées, un peu plus fatigantes et un peu plus déstabilisantes. Qu'on soit bien
Qu'on soit bien d'accord. Donc n'hésitez pas à l'heure d'aujourd'hui de prendre le temps au temps, et surtout, je vous dirais comment je pourrais dire, de vous fier à ce que vous pouvez voir, à ressentir, de vous fier à votre intuition. Et là, autant je le redisais par rapport à des situations peut-être amicales ou environnementales ou familiales, où il peut y avoir des disputes, ou peut-être on parlera de séparation, mais autant il faut avoir raison gardée, vous écoutez tout, vous êtes les 3 petits singes savants, autant que là, pour le domaine professionnel, acceptez ce qui vient, mais aussi ouvrez-vous à d'autres opportunités, car tous les chemins mènent à Rome, mais parfois il y a plusieurs routes en soi. Donc on est sur quelque chose qui peut voir on est bien sur cette notion de choix, même si le choix parfois est difficile. Fais-je le bon choix? Est-ce que je choisis la bonne route ou la bonne situation? Entre le cœur et la raison, parfois c'est un petit peu plus difficile comment vous dire, à se réaliser. Mais je vous dirais, moi, que le conseil qui nous est indiqué, vous voyez, directement, choisissez ce que votre cœur dicte. Choisissez ce que votre vous profond a besoin, quelque part votre enfant intérieur a besoin de réaliser. Là, il y a une période de chance, d'opportunité très profondément pour vous réaliser. Pour les personnes qui sont seules sur le côté affectif ou qui sont célibataires, on a de bonnes opportunités. Au premier abord, peut-être, comme il y avait dans la coupe, pas la première rencontre, mais il y a une notion de choix qui est là. Donc ne vous fermez pas à un seul choix ou une seule opportunité, ou ne vous bloquez pas à une certaine situation. Les choses peuvent se transformer plus vite et plus fortement que vous le pensez. Pour ceux qui sont au sein d'une famille, d'un couple, il y a peut-être des moments un peu plus difficiles, mais sachez ressentir ce que votre cœur dicte. Il y a un besoin, entre guillemets, de rééquilibrage et de reprendre du temps, de reprendre une nouvelle dynamique pour vous. Par contre, on est vraiment sur cette notion de penser à soi, de se libérer, de prendre une vitesse de croisière, quelque chose qui paraît très essentiel, et de revenir à ce qui vous touche, à ce que vous avez besoin et ce que votre cœur vous dicte très clairement. Et là, on peut voir à amener une plus grande liberté, voire une possibilité de grandir et de développer un relationnel. Pour certains, on peut voir même à parler de projets qui peuvent voir à revenir, ou de reprendre une projection, peut-être un enfant, ou de rééquilibrer une situation vis-à-vis d'un enfant, ou une situation qui doit grandir. Mais on envisagera peut-être dans certains cas de certaines personnes où on a envie de construire quelque chose, de construire une famille. Simplement, parfois, il faut savoir mettre les choses en place, laisser la spontanéité, et laissez-vous le temps de vivre. En soi, on va au bout des choses, et il y a vraiment une possibilité d'avancer et de se transformer. On est par contre, pour certains, dans une période où on peut voir apprendre la notion d'un départ de grossesse également. Voilà ce que je peux voir à ressentir pour notre Matryoshka verte. On va voir ce que notre oracle des elfes nous indique. Oups là. Hop, je me fais un peu de place. Tiens, elle veut sortir. Alors, une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant, ayez confiance en ce que vous voulez, ayez confiance en futurs projets, que ce soit professionnel, peut-être futur voyage, déplacement ou autre. S'il y a des possibilités de renouveau, soyez confiant. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Donc, commencez et ayez confiance. Et faites simplement ce qu'il faut. Enfin, quand je dis faites simplement ce qu'il faut, c'est aussi laissez-vous porter par certains contextes. Ayez confiance. Ne vous laissez pas emmener vers un chemin qui ne vous correspond pas. Allez vers un chemin qui commence. Si on y met toute sa foi, tout son cœur et toute sa sincérité, tout vient à point qui sait attendre. Et surtout, on arrive à transformer beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et beaucoup plus fortement. Donc maintenant, nous allons voir notre Matryoshka Orange. Alors, on va regarder ça avec notre baby, maybe le normand. Nous sommes dans ce qui ressort, nous avons la carte des honneurs. Donc, on a envie d'être. Par contre, on est sur une semaine où j'ai pas envie de dire qu'on est tranquille, mais on n'a pas envie de se prendre la tête en soi. On a envie, avec la médaille, d'être dans un rayonnement, de profiter des bons moments, d'être plutôt dans une notion où on a envie d'être cool, serein,
zen, et plutôt à vivre ce qu'on a envie de vivre. Pour certains, ça va peut être une semaine où on a envie de trouver le moyen, la possibilité de rester à la maison, d'être cocooning, et peut-être des congés, ou de préparer un week-end ou quelque chose dans cet esprit-là. On est sur un déroulement qui nous indique très clairement qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on soit d'accord. On a envie de se retrouver un petit peu seul avec soi-même, de se retrouver justement son enfant intérieur, d'être dans une notion un peu d'introspection. C'est drôle, vous remarquez que le livre ressort là encore aussi. C'est quand même une semaine qui est très marquée, mais là j'ai plutôt cette notion comme si on se replongeait dans certains, je ne veux pas dire dans certains secrets, mais on peut replonger un certain passé. Soit on a envie de retrouver des amis d'avant, on a envie de replonger ou de repenser à un certain, on va dire à un certain contexte ou à certaines connaissances. Soit on renoue certains liens, ou on y repense, mais c'est comme si on était en train de replonger un peu à l'intérieur de soi-même. Peut-être par rapport à une situation ou un contexte qui nous a apporté parfois doute, incertitude, puisque nous avons le bateau, mais c'est comme si nous avions besoin, entre guillemets, de rentrer à la maison, de rentrer vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous nourrit, peut-être votre passion. On peut voir une notion d'un contexte, peut-être justement cette passion des cartes qui peut voir à reprendre une autre tournure, une autre forme et un autre contexte. Donc dans ce qui m'apparaît moi là très promptement, on est plutôt sur une ouverture, quelque chose d'assez fort et d'assez prononcé. On est plutôt sur comme une régénérescence d'émotions, qu'on soit d'accord, puisque là après des moments un peu plus mouvementés, un peu plus difficiles, on est plutôt sur une réémergence de quelque chose qui grandit. On sent qu'il y a peut-être un environnement qui est comme si vous aviez été un petit peu débordé, un peu occupé. C'est comme si vous étiez un petit peu noyé dans un certain contexte où vous n'avez pas eu le temps de vivre quoi que ce soit, et là vous vous recentrez et vous retournez vers ce qui vous est essentiel. Par contre, je vous dirais que on peut voir à repenser ou à à repartir dans des souvenirs ou dans des amours passés en soi. Mais c'est comme si, par contre, là, on vous indiquait qu'il va falloir être plutôt dans l'ouverture que dans la fermeture, si je puis dire. Car le passé, parfois est le passé, les personnes n'ont pas fondamentalement changé, on peut se souvenir de quelqu'un, mais pour certains qui voudraient reprendre contact avec quelqu'un du passé, c'est peut-être pas forcément le moment, mais plutôt une ouverture. On nous indique qu'il faut rester soi-même, être sûr de soi-même, et plutôt aller de l'avant par rapport à soi-même, en soi. Quand je dis aller de l'avant, accepter les nouvelles rencontres et être plutôt dans l'ouverture. Parce que là, nous avons bien ce choix qui nous est indiqué. Donc, on a parfois faire peut-être aussi un bilan, une analyse du pourquoi, du comment en soi, mais vous allez vous rendre compte ou reprendre un certain contexte de passion, quelque chose qui est nourrissant pour vous, mais pour tout ce qui est relationnel, passé, à parmi affectif. Moi, j'ai plutôt ce côté du cœur qui m'apparaît. Il va peut-être falloir, si je puis dire, envisager les choses un petit peu différemment. En fait, il va falloir aussi refaire une analyse du pourquoi, du comment, car j'ai ce ressenti très profondément que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup changé, que vous n'êtes plus la même personne. Alors vous n'êtes pas plus mauvais, mais vous avez simplement, vous vous êtes affirmé et vous êtes plus prêt à vivre ou à supporter les choses en soi. Par contre, là, j'ai juste un message qui vient directement pour ceux qui sont dans une prospection, dans une négociation par rapport à un budget, par rapport à un contrat, peut-être au travail, un achat ou autre. Ne vous fermez pas à certains changements en soi. N'hésitez pas à faire une négoce de prix, une négoce d'un salaire ou autre. Si ça ne marche pas là, ça marchera très vite ailleurs. Ça pourrait prendre 2 temps. Mais là, pour revenir, on va dire, à la situation première, on peut voir à ressentir que, voilà, le passé, c'est le passé. Faites l'analyse, mais vous allez vite vous rendre compte que vous n'êtes pas prêt, et ça ne vient pas parce que vous avez changé de caractère ou vous avez mauvais caractère, que vous avez tout simplement, vous avez grandi ou pris en maturité ou pris conscience de ce que vous valez, ou tout simplement que la vie ne vaut pas le coup de se prendre la tête en soi. Quand je dis ne vaut pas le coup de se prendre la tête, si ça marche pas, ça vient peut-être pas que de vous, ça vient peut-être aussi de l'autre personne, d'un caractère, d'une situation qui est plutôt difficile parfois à vivre, ou d'une situation qui a plus de conflictuelle, mais que vous allez comprendre le pourquoi du comment. J'ai à la fois cette notion d'un peu de prise de conscience, mais qui dégage l'horizon, qui vous permet de grandir et justement de vous ouvrir vers d'autres perspectives. On sent qu'il y a cette notion d'horizon fort, de projection et
comment vous dire, de réalisation. Ou si vous avez tout simplement des problèmes dans votre relationnel, c'est peut-être qu'à la fois, soit quelqu'un et la famille est trop présente, ou quelqu'un, les amis, ou certaines personnes mettent un petit peu trop de troubles, et c'est peut-être pas en leur donnant raison, peut-être l'ex de votre compagnon qui parfois met le bazar ou autre, ou si vous êtes dans une situation triangulaire, simplement l'autre n'est pas prêt de lâcher, il faut le savoir, et ne pas se dire il faut que ça soit maintenant, mais il y a une notion de pouvoir prendre une certaine hauteur et je ne vais pas dire d'aller vers d'autres horizons. Pour certains c'est tourner une page ou c'est écrire la page différemment, et là on balaye tout pour repartir sur des bases plus solides, mais on sent comme un allègement, comme une forme d'énergie qui est libérée et qui vous rend presque mieux, mais même beaucoup mieux en fait. Donc c'est une semaine où on grandit énormément, où on prend certaines décisions, on prend certains dégagements qui vont nous apporter un profond changement, et je dirais presque une forme de profonde liberté, et ça change tout par contre. Qu'on soit bien d'accord. Hop là. Voilà, on va voir ce que la carte conseil nous indique. Nous avons « Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout ». Et comme quoi, c'est toujours très connecté, j'adore quand c'est comme ça. Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Tout vient à point qui sait attendre, je dirais même. Et il faut savoir laisser libre cours à ce que vous êtes. C'est comme si vous étiez en train de sortir d'un cocon et que le nouveau ou la nouvelle vous, entre guillemets, commence à s'épanouir. Il ne faut pas du tout le laisser le contraire. On peut repenser au passé, mais vivre et être bien avec soi-même. Et là, tout est différent. Donc voilà par rapport à cette petite guidance. Maintenant, nous allons faire notre oui et notre non. Donc, comme je dis dans chacune des vidéos, pensez à bien vous concentrer sur une question avec une tendance oui et une tendance non, qu'on soit d'accord, mais sur quelque chose qui soit court terme et des questions qui soient claires, nettes et précises. Donc pas d'ambiguïté dans la question, pas quelque chose de trop vague, parce que vous aurez une réponse encore plus vague. Hop là. Alors faites vos jeux, faites votre choix. On va commencer directement par le premier. Alors, on va voir. Donc, nous avons comme des nouvelles à venir, comme des visites, comme des contacts à se créer par rapport à votre questionnement. Quelque chose qui est long, qui est laborieux, ou qui a été reporté, repoussé il y a longtemps. C'est quelque chose qui vous est propre, qui vous est la carte de la consultante, donc qui vous est très proche. Il y a comme une notion d'ouverture par rapport à ce que vous désirez, comme d'ouverture de contact, mais c'est comme s'il vous fallait de la patience et, on va dire, du contrôle de vos émotions pour pouvoir prendre une certaine maturité pour reprendre un nouveau départ. Il y a une notion d'une personne qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas forcément simple en soi, qui va peut-être vous obliger à prendre un choix ou une forme de réorientation ou de faire différemment. Il y a des opportunités qui sont protégées. Donc là, j'aurais tendance à vous dire peut-être, très clairement, c'est quelque chose qui peut voir à se faire. C'est pas pour tout de suite, c'est pas dans l'immédiat, c'est pas dans la semaine. Je peux me tromper dans le temps. Ça peut être un peu plus tard, mais tout du moins, il y a comme une forme de réorientation. Si c'est par rapport à un relationnel, prenez la personne différemment ou prenez les choses un petit peu dans un autre contexte. Vous aurez certainement des meilleures surprises. Mais donc là, la réponse n'est pas fermée du tout. Donc là, on est sur un peut-être. Alors, on va regarder le deuxième. Donc là, il y a une opportunité, une chance par rapport à une communication, par rapport à une proposition qui peut voir à vous être faite, soit par rapport à un bien, une maison, un logement, ou par rapport à une situation qui commence à vous inquiéter ou qui vous tracasse en soi. Si vous avez une baisse d'énergie, c'est quelque chose qui sera une baisse d'énergie par rapport à un relationnel qui risque d'être que provisoire. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a à la fois aussi une notion d'une personne qui a soit de problématiques professionnelles ou il y a comme un rebondissement qui se fera dans le domaine professionnel, mais nous avons un oui
et quelque chose qui se transforme. Donc si c'est un déblocage par rapport à un relationnel, par rapport à un déménagement, par rapport à un contexte, une mutation ou autre, là c'est un oui qui se fera assez vite. Mais par rapport à d'autres contextes, il faut savoir aussi laisser dégager les choses, dégager les situations. Si c'est qu'un pur relationnel, vais-je développer une relation avec quelqu'un? Laissez-le venir, laissez-le faire, ne précipitez pas les choses, mais il y a un désir profond en tout cas. Donc nous avons un oui. Et on va voir le dernier. Nous avons le soleil, nous avons le jardin, nous avons le bateau, donc nous avons une bonne éclaircie, comme quelque chose, une communication ou une forme de connaissance qui se développe. Ça peut être par rapport à des personnes, des situations qui peuvent se mettre en route ou par rapport à des situations un peu plus loin qui vous tiennent à cœur. Mais faites attention à ce que ça ne se dégrade pas. Quand je dis ça ne se dégrade pas, que les conflits, les doutes et les incertitudes ne soient pas... Pourquoi je dis doute et incertitude? Nous avons le fou et les nuages. Donc il peut y avoir des petites tensions qui commenceront à venir rapidement, mais pas forcément très prononcées, mais soyez sûr de ce que vous désirez ou de ce que vous souhaitez faire. Car il pourrait y avoir une petite subtilité dans vos... comment vous dire, entre ce que vous désirez, ce qu'on pourrait avoir à vous proposer, ou le déroulement de la situation en soi. Ça sera difficile à stabiliser. Par contre là on a un nom qui est assez clair, puisque nous finissons, je me rends compte que j'ai dépassé le cadre, nous finissons par l'encre, quelque chose qui pourrait prendre une certaine tournure, la faux et la lettre, et nous allons apprendre comme quelque chose qui va s'arrêter. Donc là malheureusement nous aurions quelque chose de un peu plus négatif et d'un peu moins constructif pour nous. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette vidéo, par rapport à cette guidance. Donc j'espère qu'elle vous aura apportera une petite aide et qu'elle vous aura donné des indices. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à me poser des questions ou à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun, une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Des questions, des projets, des désirs par rapport à la chaîne, n'hésitez absolument pas. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis soit la semaine prochaine, soit demain.